Non, je suis devant. Je vous remercie aujourd'hui d'avoir eu que 4 minutes de retard. Et on va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, un tout petit peu, évidemment en rapport avec la paracha, en rapport avec le temps qu'on est en train de vivre. L'époque qu'on est en train de vivre, on va parler un tout petit peu de ce qui se passe en Eretz Israël. Depuis Simchat Torah, où on a été vraiment meurtri. Et ça ne s'arrête pas. Ça continue, ça continue, ça continue. Quand on écoute aux informations, et encore un mort, et encore un mort. On parle de jeunes de 20 ans, de 30 ans. Quand ils meurent, ce n'est pas simplement un homme qui est mort, qui est déjà quelque chose de terrible. C'est un homme qui est mort, c'est une femme qui est veuve, c'est des enfants qui sont orphelins, c'est des familles entières qui sont détruites. Et ça continue, et tous les jours, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait déjà plus que 4 mois, ça continue, il y a encore des morts, il y a encore des terroristes qui nous tirent dessus, et on vit encore des difficultés terribles, 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 des pauvres otages. Imaginez-vous être une minute là-bas, vous mourrez. Être là, s'imaginer tellement de temps être là-bas, pendant plusieurs mois, et ils ne savent pas ce qui va être leur devenir, ils sont en train de jeûner là-bas. C'est une situation très très difficile. Et ce que j'aimerais me demander aujourd'hui, j'imagine qu'on vous a déjà parlé un petit peu de ces sujets-là à plusieurs occasions, mais on va se demander, Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on peut faire, chacun d'entre nous, à notre faible, humble niveau, pour arrêter cette chose-là. Et la Torah nous donne des solutions, la Torah nous dit exactement ce qu'il y a de magnifique, entre autres, dans la Torah, c'est qu'elle nous donne des clés pour comprendre l'histoire et pour réussir à comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Maintenant, en Israël, la situation, elle fait très peur, parce que ça, c'est uniquement ce qui se passe à Gaza. Je ne sais pas si vous savez, mais à Yehuda et Shomron, c'est encore plus immense que Gaza, je parle en superficie. C'est gigantesque qu'il y a là-bas. Et je ne parle pas du Hezbollah. Et on est vraiment angoissés. Ceux qui pensent que peut-être qu'ils vont aller en France et que là-bas les choses seront plus simples, vous savez très bien que les choses ne sont pas plus simples. Je me rappelle lors de ma dernière tournée, à un moment donné, je devais donner un cours dans une ville, près de Paris, là-bas, vous savez, la ville dans laquelle il n'y a jamais de Aïn Hara. Comment s'appelle cette ville? Il n'y a jamais de Aïn Hara. Ah oui, Bonneuil. Et au passage, j'ai vu un panneau, il y avait une espèce de destination, ça s'appelait Trembler en France. J'ai dit, moi déjà à Sarcelles, je tremble. Alors, Trembler en France, ça fait peur partout. Et la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que la Torah va nous donner comme enseignement, Bezrat Hashem. On va essayer de se renforcer. Vous savez qu'on est déjà dans le mois de Hadar, on s'approche, un petit pas de Purim, et il y a un pasouk dans Mishlé Perek Kavbet Pasouk Aleph, Nifrar Shem Me'osher Rav. Le pasouk qui dit Nifrar Shem Me'osher Rav. Le nom, quand on parle du nom, on parle du bon nom, Shem Tov, le nom, il est meilleur, il est plus important qu'une grande richesse. Donc le sens premier du verset, ça veut dire quoi, hein? La renommée. Voilà. Le sens premier du verset, c'est de dire que si tu es très riche, mais que quand les gens ils parlent de toi, ils disent c'est un pourri, c'est pas très bien. Il vaudrait mieux que tu sois pauvre, que quand on parle de toi, on dise de toi que tu es quelqu'un de bien. Ça, c'est le sens premier du pasouk. Encore une fois, dans les mots, Nifrar Shem, on préfère le nom, mais Osher Rav, qu'une grande richesse. Vient le Midrash dans Shemot Rabbah, Perek Lamed Gimel, et il dit comme ça. À quoi il fait allusion ce verset, qui dit que le nom c'est supérieur que la richesse? Il dit comme ça. Nifrar Shemo Shel Mordechai, Miroshro Shel Aman. C'est quoi Le Midrash Rabbah, dans Shemot Rabbah, Perek Lamed Gimel, il dit le nom de Mordechai, quand on parle du nom de qui on parle? On parle du nom de Mordechai. Vous vous souvenez, Mordechai et Tzadik dans la Megillat Esther. Le nom de Mordechai, il est plus grand que la richesse de Haman. Le nom de Mordechai, il est plus grand que la richesse de Haman. Quand on te dit dans le verset, tu sais, le nom c'est plus grand que la richesse, on fait allusion à deux êtres humains. Enfin, l'un, je ne sais pas si c'était un être humain ou c'était un animal, mais en tous les cas, on fait allusion à Mordechai et à Haman, et on te dit, le nom de Mordechai,
il est plus grand que la richesse de Haman. Question que je me pose, merci beaucoup le Midrash de me dire que Mordechai est plus grand que Haman. C'est bizarre. Et Bichlal, quand tu mets deux choses sur le même niveau, quand tu compares, c'est que les deux ils sont sur le même niveau. Je sais pas, si je venais aujourd'hui, je vous faisais un cours, je vous disais, vous voyez, c'est qui les grands rabbins qui est là-bas? Voilà, vous voyez le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, vous savez, il est plus grand que Rabbi Mbappé. Footballeur. C'est deux niveaux différents. Vous allez me dire, mais quel rapport? Qu'est-ce que tu compares Bichlal? Quel rapport? Si je vous dis, Rav Steinman, il est plus grand que Messi. Vous allez me dire, Messi, mais bien sûr, évidemment que oui. Vous comprenez? C'est qui le footballeur qui marque le plus de goals? Ben, c'est Dan. Dan marque. Bon. Alors, on a bien compris. Là où tu sais, Mordechai il est plus grand que Haman, Todarabah. Mordechai, tzaddik adore, Haman, pourri adore. Qu'est-ce que tu compares? Qu'est-ce que tu compares l'un et l'autre? Comment hein? On a dit de la richesse. C'est pas dans l'influence. Ouais, la richesse, mais on a bien compris que la richesse de Haman, c'est quand même un peu moins grand que la sagesse, que la grandeur, que le nom, que la renommée de Mordechai. Nous on sait, mais pas tout le monde est au courant au début. Ok, on va essayer de comprendre un peu plus profondément que même pour vous, Yentel, ce soit audible ce midrash. Pour l'instant, ce midrash, moi à mes yeux, il est inaudible. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais dire que Achashverosh, lui, il donne des ordres et Haman ne peut pas en donner. Achashverosh, il donne des ordres. C'est Haman par Achashverosh. J'ai compris. J'ai compris. Ok, alors, donc Achashverosh ou Haman? Ah, Mordechai. Ah, vous avez bien compris, je vois. Oui. Mordechai, ouais, Mardoché, qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais c'est bon, du coup. Ah, c'est bon, non, j'ai compris. Alors, on n'a rien compris à ce midrash, n'est-ce pas, Noah? On n'a rien compris. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, vous allez me dire, oui, mais pendant Purim, on nous dit qu'il faut confondre entre Haman et Mordechai, et ne plus savoir entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Ok, c'est à Purim quand tu as beaucoup bu. Là, ce midrash-là, il ne parle pas quand on a bu, il parle quand on n'est pas sous. Et ce midrash-là, il est incompréhensible. J'allais même dire, c'est pas décent cette chose-là. Parce que nous, on rigole. Pour nous, Haman, c'est de la rigolade. Mais Haman, c'est pas de la rigolade. Haman, il a voulu faire la Shoah. Haman, il a voulu faire ce que Marchemo Hitler ou Daesh, ils ont envie de faire. Allez faire aujourd'hui une blague à quelqu'un, en comparant Hitler et Mordechai Hatzadik. Mais c'est pas décent. C'est de l'humour noir. Maintenant, moi, j'ai rien contre l'humour noir. Rien du tout. D'ailleurs, je suis pas raciste. Je n'aime pas les noirs, mais à part ça, je n'aime pas l'humour noir. Mais c'est pas joli de faire des blagues comme ça sur les noirs, sur les choses. C'est pas joli, n'est-ce pas? Prenez le mot blanc, B-L-A-N-C, et retirez le N. Ce que vous obtenez, Black. Comme quoi, entre blanc et black, la seule différence, c'est le N. Si tu fais en sorte qu'il n'y ait pas de N, c'est exactement kiff kiff. Voilà, j'ai réparé ma blague sur l'humour noir. Maintenant, on continue. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est bizarre ce midrash, c'est bizarre. On rigole avec des choses qui ne sont pas marrantes du tout. On te compare Mordechai et Haman, c'est bizarre. On va essayer, Be'ezrat Hashem, tout de suite, de comprendre. L'Agmara, elle dit dans Masechet Megillah Daf Yud Aleph, Gdola asarat tabaat yoter mi-40 ו8 נביאים ו7 נביאות שהיו לישראל. Au moment où Achashverosh, vous le vouliez celui-là, Talia, au moment où Achashverosh, il a retiré son sceau, sa bague, et qu'il l'a transmise à l'autre sceau, comment il s'appelait? Haman. Cette chose-là, ça a été plus grand que ce que les 48 prophètes et les 7 prophétesses ont réussi à faire avec le clan d'Israël. À quoi on fait allusion? Quand le Ham Israël a fauté, exactement, et bien les prophètes et les prophétesses, ils ont essayé chacun à leur tour de faire Teshuvah au clan d'Israël. Tantôt ça a réussi, tantôt ça a moins réussi. On dit l'impact qui a eu, la Teshuvah qui a eu lieu au moment
où Achashverosh lui a donné les pleins pouvoirs à Haman, ça a été encore plus fort que toute la persuasion des 48 Nevi'im plus 7 Neviot. S'il y en a qui sont bonnes en maths, combien ça fait? 48 et 7. Merci pour les Tunisiennes. 55. D'accord? Mais juste qu'un rapport entre. Ça a eu un plus grand impact. Après, le rapport entre les Névi et les prophètes et Amen. Enfin, ce que vous avez dit. Ça fait faire une plus grande teshuva. Ça ne fait pas une plus grande teshuva. Au moment où Achashverosh, il a dit à Haman, tu veux détruire les Juifs, détruis-les. Ok. Et ben les Juifs, ils ont fait teshuva encore plus que ce que les 55 Nevi'im plus Nevi'ot confondus ont réussi à faire. Ça a eu un plus grand impact sur leur teshuva, quoi. Voilà, ça veut dire que leur teshuva était plus grand. On a écouté bien Shirel, le Rav Wolbe, il dit attention. Nous, on pourrait penser que quand on parle des Nevi'im et des Nevi'ot, ok, ils ne savaient pas très bien parler, ils ne savaient pas très bien convaincre, ils avaient du mal à faire teshuva. Il dit le Rav Wolbe, mais vous plaisantez. C'est les prophètes du clan d'Israël. Ils avaient une force de persuasion gigantesque. Ils étaient éloquents, ils savaient bien parler, ils savaient... C'était pas n'importe qui, c'était des prophètes. Pas comme le prophète des rebeux, Muhammad. Non, c'était des vrais prophètes. De vrais prophètes, pas que dans les grottes. C'était des prophètes. Un jour, il y a un musulman, il est mort. Il arrive en haut, et il dit, moi je veux voir Muhammad. Alors il arrive dans un endroit comme ça, très classe et tout. Il tombe sur David Ameller. Alors il dit, bon, David Ameller, c'est un grand honneur de vous rencontrer, mais moi je veux Muhammad. Alors il dit, bah, tu montes un étage, et puis, il dit, ah, tu vois, Muhammad, il est encore plus grand que David Ameller. Et puis il monte un étage, il arrive là-bas, mon cher Rabbeinu. Il dit, hey, mon cher Rabbeinu, bon, un grand honneur, bonjour. Mais moi je veux voir Muhammad. Mon cher Rabbeinu, il dit, monte encore quelques étages. Il monte 3 à 4 étages comme ça, il est tout essoufflé. Il arrive encore chez d'autres grands d'Israël. Il dit, ah non, moi ça me suffit pas, moi je veux voir Muhammad. Il dit, tu montes encore un étage. Il dit, ah, vous voyez, Muhammad, il est plus grand que tous. Il arrive en haut, il voit Dieu. C'est-à-dire que Muhammad est encore plus grand que Dieu. Il dit, bonjour Dieu, enchanté, bonjour. Dieu il dit, mais tu m'as l'air essoufflé là, Il dit, ouais, c'est vrai, j'ai beaucoup couru là, j'ai monté les escaliers comme ça, j'ai beaucoup... Alors Dieu il lui dit, peut-être je propose un petit café. Il dit, écoutez Dieu, si vous me proposez un café, je veux bien. Alors Dieu il dit, Hamad, de café, excessot. Excessot. D'accord? C'était des prophètes, c'était pas n'importe qui, c'était des vrais prophètes. Et ben, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, le fait de donner la bague, le sceau entre les mains de Haman, ça a réussi à faire. Pourquoi? Parce que ça les a fait faire teshuva. Voilà ce que Chachamim nous explique. Et il faut essayer de comprendre comment ça marche. Pourquoi? Comment ça se fait que les prophètes, ils ont eu moins d'impact que ça? Voilà. Et comment ça a marché? Comment ça marche, cette teshuva-là, qui est celle qui provient de Haman? Il y a un midrash dans Parashat Tetzavé, donc là on arrive à Parashat Hashavua, Shemot Rabba Perek Lamed Vav. Le midrash il dit comme ça: Zait Ra'anan Yafe Pri Toar Vechi lo nikreu Israël la kezait azeh bilvad. Quand on nous parle du peuple juif, on le compare à l'olive. Dans plusieurs versets, on voit que le peuple juif a été comparé à l'olive. Vous appelez Zetoun? Non. Alors, pourquoi on appelle le Ham Israël olive? Quel rapport? Oui. Parce que le Ham Israël, on dit qu'on doit, pour qu'il sorte le meilleur de lui-même, il faut le presser. Et donc, de même l'olive. Pour qu'il sorte en jus, on doit le presser. Il a fait. Vient le Midrash Rabbah et il dit, vous savez... Dans Tetzavé, ça? Ouais. Oui, quel rapport à Tetzavé, juste, par chaque Tetzavé, on parle de la menorah. La menorah, c'est l'huile d'olive. Et l'huile d'olive, elle est faite avec des olives, si vous ne saviez pas. Donc, c'est dans Tetzavé qu'on dit que... Dans Tetzavé... Non. Dans le Midrash... Le Midrash Tetzavé, on nous dit que le Ham Israël, il est comparé à l'olive. Et on dit, pourquoi il est comparé à l'olive? On dit parce que l'olive, au tout début, elle n'est pas bonne, elle est très acide. Très acide. Vous, celle que vous mangez, c'est Crespo, c'est déjà après, mais dans un premier temps, elles sont très acides, les olives. Qu'est-ce qu'on fait avec ces olives? Le Midrash, il insiste. Il dit, on les prend, on les fait tomber de l'arbre. Après, on les massacre, on leur donne des coups. Et puis après, on les met dans le pressoir. Et dans le pressoir, on les presse. Et combien on doit leur donner de coups aux olives? Littéralement. Pour que finalement, il y ait l'huile d'olive
qui sortent de cette huile, de cette olive. Et l'huile d'olive, elle est bonne. L'huile d'olive, elle est douce. Vient le Midrash et il dit, le Ham Israël, c'est exactement la même chose. Quelquefois, le Ham Israël, même pas quelquefois, le Ham Israël, au fond de lui, à l'intérieur de lui, il a de l'huile d'olive, il a du bon, il a une étincelle extraordinaire. Mais quelquefois, cette étincelle, elle est enfouie à l'intérieur. Comme cette olive. Qui est-ce qui pouvait se douter que dans l'olive, il y avait de l'huile d'olive avant qu'on essaye? Le Ham Israël, même les gens les plus lointains, eh ben, ils ont au plus profond d'eux-mêmes du bon, du bien, de l'huile d'olive, de la méticoute, de la douceur. Et quelquefois, cette douceur-là, elle ne s'exprime pas. On a du mal à la voir. Quand on voit un juif et qu'on se demande est-ce qu'il est vraiment juif ou est-ce qu'il n'est pas par hasard autre chose, quand on voit quelqu'un qui est assimilé ou de Goumilé et qu'on se demande qu'est-ce qui se passe, eh ben, c'est visiblement que c'est encore à l'intérieur. Ça n'a pas encore pénétré, ça n'a pas encore sorti. C'est pas encore sorti. Mais tout le monde là, quoi. Tout le monde là, tout juif. Vient le Midrash et il dit Israël, quelquefois il a son huile qui est à l'intérieur et il n'arrive pas à l'exprimer. Et là, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Vient le Midrash et il dit Baim umot haolam vechovtim oto mimakom lemakom. Là viennent les nations du monde, comme ça dit le Midrash, et elles font un petit peu comme on fait avec l'olive. Elles nous frappent, elles nous déplacent d'un endroit à un autre. Elles nous amènent d'Israël à Gaza. Elles nous donnent des coups, ils nous tuent, ils nous massacrent. Et de cette façon-là, eh ben, il y a le bon qui peut sortir du clan d'Israël. C'est un Midrash très dur, très dur, mais c'est ce que le Midrash dit. Entre autres, le Ham Israël est comparé à l'olive, parce que pour qu'il y ait le meilleur de lui qui puisse sortir à la surface, il faut quelquefois que le clan d'Israël se prenne des coups. Au moment où Aman vient, Aman, vous savez, il venait de Paras, c'était un Perse, n'est-ce pas? Donc Aman, c'était un Perse, c'est aussi un persécuteur. Et, bah oui, le Perse, vous connaissez le Perse, Julien le Perse? Question pour un champion, non? Non. Ah, c'est pas de votre époque. Alors, le Perse, il est venu, il nous a persécutés, il nous a fait du mal. Et quand on a eu peur, on a eu vraiment très peur, on a été frappé, on a senti que c'était notre fin. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien d'un coup, il y a le meilleur de nous-mêmes qui est sorti. Et d'un coup, on va écouter ce que Mordechai a dit, et d'un coup, on va commencer à faire teshuva, et on va prier, et on va faire les tfilotes, et on va faire tout type de choses. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Et là, on avance un petit peu. Pour que le juif il puisse, Bezrat Hashem, arriver et donner le meilleur de lui-même, de son potentiel, tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il faut? Le Midrash, il le dit. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'on se prenne des coups. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas par hasard, à votre avis, une autre façon de se recevoir des coups que de devoir se faire frapper par les nations du monde? À votre avis? Pas des épreuves personnelles. Épreuve personnelle. Yael? Épreuve personnelle. De se prendre des épreuves personnelles. Je ne suis pas obligé de me faire frapper par un ennemi pour me prendre des coups. Je peux me prendre des coups moi-même aussi. Alors je vous vois toutes, vous allez dire à Caire, on va tous commencer à faire de la boxe. Non, vous n'êtes pas obligé tous de faire de la boxe pour vous prendre des coups. Aujourd'hui, il y a un nouveau sport dans lequel ils aiment bien allier et Torah et la boxe, il s'appelle ça Torah Box. Et t'es pas obligé de faire de la boxe. Quand tu as très envie de faire quelque chose et que tu te retiens, parce que tu sais que c'est en l'honneur d'Hachem, tu te prends un coup. Quand tu as très envie de manger un truc pas cachère et que tu te retiens parce que c'est pas cachère, tu as très envie de dire un mot désobligeant à quelqu'un que tu le dis pas parce que Hachem t'a demandé de ne pas le dire, et ben c'est aussi d'une certaine façon un coup que tu te prends. Il y a deux façons de se prendre des coups. Il y a se corriger soi-même, se frapper soi-même en quelque sorte, en étudiant du Moussar, en écoutant des propos de Torah, en s'introspectant, en se demandant comment on peut devenir meilleur. Et il y a une autre façon. Si on refuse de soi-même se remettre en question, eh ben, Akadosh Baruch Hu, quelquefois, il n'y a pas d'autre choix. Il envoie les nations du monde, il envoie en l'occurrence ces Arurim, Rechaim, nous donner des coups. Et quand les Juifs ils se prennent des coups, là il y a d'un coup un élan de Teshuvah qui est souvent et tout le temps très grand. C'est à l'échelle personnelle?
Hein? Vous avez dit c'est à l'échelle personnelle? Non, à l'échelle personnelle et à l'échelle collective aussi. Mais j'ai pas fini. Il y a un pasouk dans Yeshaya. Vous suivez? Ilana, il y a un pasouk dans Yeshaya. Le pasouk qui dit Kemo hara tikrav laledet, tachil tizak bechavalea, ken ainu mipanecha Hashem. Donc je vous dis en français directement. De la même façon que la femme qui est en train d'accoucher, elle a mal, elle crie, c'est terrible pour elle. De la même façon, nous, le Ham Israël, nous étions à ton égard à Kadosh Baruch. Comparaison très sympa, quel rapport? Vient le Ktaf Sofer, hein? Je n'ai pas entendu la fin juste. Le Ktaf Sofer, il dit, le passouk qui dit, le passouk dans Yeshaya, il dit, comme la femme, au moment où elle est en train d'accoucher, elle crie, elle hurle à cause de ses contractions, de la même façon, nous les Juifs, nous étions par rapport à toi, vis-à-vis de toi. Question, quel rapport? Alors le Ktaf Sofer, il explique, et il dit, une femme qui accouche, c'est pas un grand chidouche de dire que l'accouchement c'est quelque chose de pénible, c'est quelque chose qui fait mal, c'est quelque chose de douloureux. C'est quoi le plus douloureux dans l'accouchement? C'est l'accouchement et les 18 ans après. Tu dois éduquer ces gamins là. Ok? C'est pas facile un accouchement. Et le pire, c'est que toi, madame, t'as porté le bébé dans ton ventre, t'as eu les douleurs de l'accouchement. Après, l'autre idiot, il voit ton bébé, il dit hey, il ressemble comme deux gouttes d'eau à son papa. Je t'en prie. D'accord? Et c'est dur un accouchement. Eh ben, vient Maintenant, écoutez bien, qu'est-ce qui se passe quand il y a un accouchement? Ça, la Gemara nous dit dans la Sechet Nida. La Gemara nous dit quand une femme elle accouche, même des femmes tzadikotes, elles ont tellement mal qu'elles font un vœu. Elles font un vœu, je ne serai plus jamais avec mon mari. Être avec mon mari, ça veut dire tomber enceinte et avoir ces douleurs-là, mais c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Et c'est pour ça que la Gemara, elle dit d'ailleurs qu'une femme qui a accouché, après, elle doit amener un sacrifice. Parce qu'elle a fauté. Elle a fauté. Comment elle a fauté? Elle dit c'est fini, je veux plus d'épreuves, c'est fini, je veux plus. Et on pourrait faire un très long cours sur ça, mais c'est pas maintenant mon sujet. Donc la femme, après avoir eu son enfant, elle doit amener un sacrifice. Pourquoi? Parce qu'elle dit c'est fini, bah, j'en veux plus. Je peux plus. Donc elle a eu son premier bébé. Elle dit ça suffit, j'en veux plus. Donc on lui dit alors, quoi, tu voudras combien d'enfants? Ben, j'en aurai, ben voilà, ça suffit, un seul. On lui dit comment tu vas l'appeler? Il dit Justin. Mais c'était une fille. Justine. Mais non, Justine, ça marche pas. Ils m'ont appelé Sophie. Sophie, c'est terminé. Terminé. C'est la dernière fois de ma vie. J'en veux plus. Ok? C'est ce qui se passe avec une femme au moment où elle accouche ou pas? C'est ce qui se passe. Elle en peut plus. Elle veut plus avoir de bébé. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, c'est fini. J'en peux plus. Je veux plus avoir de bébé. Qu'est-ce qui va se passer quelques jours après? Elle va se calmer. Et quand elle va se calmer, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va dire si, finalement, j'en veux bien encore un autre. Et pourquoi pas encore une flopée? J'aimerais bien avoir encore d'autres bébés. C'est comme ça que ça se passe. Au passage, comment on appelle dans le terme de la Mishnah une sage-femme? Pas en hébreu on dit une meyalédet. Mais dans la Mishnah, comment on appelle une sage-femme? Une chachama. Sage. Et les Français, ils ont volé sur nous quand ils l'appellent la sage-femme. Sage, chacham, c'est sage. Comment on appelle dans la Mishnah une femme qui fait accoucher? On appelle ça une sage-femme. Vous êtes d'accord avec moi? Et en s'amusant, on dit, mais regardez comment c'est profond. Et pourquoi on l'appelle qu'elle est sage? Bon, ok, elle sait faire accoucher une femme, ça va, qu'est-ce qu'il y a de tellement sage dedans? On dit parce qu'il y a écrit Ezeu chacham. Aroet Anolad. Aroet Anolad. D'accord? Celui qui voit le bébé. Celui qui voit les résultats de ce qui va se passer, celui qui voit les répercussions. C'est qui la première qui voit le Nolad, le bébé? C'est la sage-femme. Donc la sage-femme, on dit qu'elle est sage. N'est-ce pas? On dit qu'elle est sage. Alors évidemment, les femmes, elles vont dire bah, c'est une redondance, ça. Sage-femme. C'est une redondance. N'est-ce pas? C'est un pléonasme, sage-femme. Okay. C'est quoi un pléonasme? Oui, c'est la même chose. Quand tu dis deux fois la même chose, par exemple, je monte en haut, je descends en bas, une femme de ménage. Non, je rigole.
D'accord. Je rigole. Alors, non, alors, il y a des femmes, elles vont dire, donc sage-femme Bekitsour, sage-femme. Pourquoi est-elle tellement sage? Pourquoi est-elle tellement sage, la sage-femme? Pourquoi est-elle tellement sage? Pourquoi est-elle tellement sage? Parce qu'il y a des femmes, pourquoi est-elle tellement sage? Parce que quand elle voit la maman qui a des douleurs, elle lui dit, mais t'inquiète pas madame, bientôt tu vas avoir un tout petit bébé, tout mignon, tout chou, tout plein, tout mimi, tout... Et elle est en train de dire au bébé, à la maman, regarde un peu plus loin que le bout de ton nez. Toi, si ta mère, elle n'avait pas souffert, tu n'aurais pas été là. Et t'inquiète pas, tu souffres, mais il y a un but à tout ça. Tu vas avoir un bébé, tu vas avoir... Il y a un but à tout ça. Donc, la femme qui accouche, au moment où elle accouche, elle a très, 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 très mal. Elle n'a pas envie d'avoir d'autres enfants. Elle dit que c'est fini et qu'elle en aura plus. Il n'empêche que, dès que sa douleur, elle s'en va, dès qu'elle commence à voir combien c'est mimi tout plein le bébé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en veut un autre. On est d'accord? Vient le Ktaf Sofer et il dit donc en fait qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là? C'est périodique. Elle accouche, donc elle a très mal. Au moment où elle a mal, c'est fini, c'est la dernière fois. Pitom, ça va mieux, donc elle reveut des bébés. Pitom, elle reveut des bébés, elle retombe enceinte. Ah, ça fait mal. Ah, tac. Et c'est un peu périodique comme ça. Quand on a mal, eh ben on se retire. Et quand ça va bien, eh ben on se remet. Comme Viens, avec Hachem, quand on fait tes choix. vient le Ktaf Sofer et il dit c'est exactement ce qui s'est passé avec le clan Israël. Ça veut dire quoi? C'est exactement ce qui s'est passé avec le clan Israël. Ça veut dire que le clan Israël, vous avez qu'à lire les Nevi'im, les prophètes, et vous verrez. Tout allait bien, on a commencé à fauter. On a commencé à fauter, les ennemis sont venus. Les ennemis sont venus, on a fait Teshuva. On a fait Teshuva, tout allait bien, les ennemis. Et puis c'était comme ça une relation tumultueuse entre Dieu et le clan Israël, qui était très ressemblante à cette période-là, la vie d'une femme qui tantôt quand elle a mal, elle dit ah j'ai mal, ça y est, c'est fini. Dès que ça va bien, elle oublie sa souffrance, elle oublie sa douleur. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc on a compris que le clan Israël, le Ham Israël, il a à l'intérieur de lui une huile très très pure. Il a à l'intérieur de lui des midot extraordinaires, géniales, un truc de jamais vu ce qu'il a le clan Israël à l'intérieur de lui. Simplement parfois pour réussir à l'extraire, eh ben, il doit se prendre des coups. Et ces coups-là, eh ben, il y a deux possibilités. Soit c'est les ennemis qui vont nous les donner, soit c'est nous-mêmes qui allons nous les infliger. Question, qu'est-ce qui vaut mieux? Que ce soit les ennemis ou que ce soit nous-mêmes? Que ce soit nous-mêmes. Que ce soit nous-mêmes. D'abord pourquoi? Parce que c'est quelque chose de personnel. Ensuite, parce que quand toi-même tu es capable de te remettre en question, Ça s'arrange. eh ben, ça s'arrange et c'est éternel. Quelqu'un qui est capable perpétuellement de se remettre en question, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il avance, il progresse. Il n'a pas besoin sans arrêt qu'il y ait des ennemis, et des morts, et des souffrances, et des otages. Il se remet en question de lui-même. Ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne. Vient la Gemara. Et elle nous dit, qu'est-ce qui s'est passé avec le clan Israël quand il y a des ennemis qui sont venus nous embêter? Eh bien, il s'est passé que visiblement, on n'était pas suffisamment capable nous-mêmes de nous remettre en question. Et c'est la raison pour laquelle les ennemis y sont venus. Vient le Ktaf Sofer. Et il dit, et c'est ça le sens dans le pasouk. Ve'ata tetzavet bnei Israël, ve'ikru elecha. Toi, Moshe Rabbeinu, donc on est en pleine menorah, en pleine huile d'olive, on dit, toi, Moshe Rabbeinu, tu vas t'adresser au clan Israël. Et tu vas leur dire qu'ils prennent vers toi un shemen zaït, une huile d'olive. C'est quoi qu'ils prennent vers toi? Vous avez remarqué cette expression? Veikru elecha, qu'ils prennent vers toi. Non, qu'ils prennent vers eux, quel rapport avec moi? T'as rien fait. Moi, Moshe Rabbeinu, il faut que je leur dise qu'ils prennent l'huile d'olive vers moi. Ça veut dire quoi? Vient le Ktaf Sofer, il dit c'est quoi l'huile d'olive? C'est la symbolique de se remettre en question. La symbolique d'avoir été frappé pour donner le meilleur. Dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, tu sais ce qui va se passer? Veikru elecha. Que ce soit toi, Moshe Rabbeinu, qui va jouer ce rôle.
que toi tu sois celui qui leur donne des coups, en faisant des drachotes de moussard, en leur disant où est-ce qu'il faut se travailler, où est-ce qu'il faut se corriger, comment il faut s'améliorer, eh bien toi tu seras celui qui leur donnera des coups. Et c'est bien mieux que lorsque les ennemis donnent des coups. Et après il dit les halot ner tamid. Grâce à cette huile d'olive, on pourra allumer la Hanoukia, la menorah, toujours. Parce que quand le moussard, quand la bonne attitude, elle provient d'un travail personnel, eh ben, il est toujours faisable. Qu'il y ait des ennemis, qu'il n'y ait pas d'ennemis, quoi qu'il se passe, c'est toujours faisable. Vient le Ktav Sofer et il dit, maintenant on comprend le sens du Midrash. Écoutez bien. Hein. Aman Aracha. Aman, c'était un gentil monsieur. Non, c'était pas un gentil monsieur, c'était pas un monsieur non plus. C'était un méchant, c'était un cruel. C'était pas un gentil monsieur. Maintenant j'ai une question. Est-ce que Aman, il a été utile? Oui. Bah oui. Il a été utile. Parce que le Ham Israël s'était complètement fourvoyé, il s'était complètement assimilé, et parce que si le clan Israël continuait comme ça, ben, il n'y aurait plus de clan Israël, il n'y aurait plus de juifs à Shushan, il n'y aurait plus rien eu. Plus rien eu. Donc il fallait que le Ham Israël se remette en question et qu'il fasse teshuva. Et Aman, ça a bien marché son truc. Ça a hyper bien marché. Hyper bien marché. Mieux que les 55 prophètes et prophétesses. Ça a bien marché son truc. Donc est-ce que Aman, ce qu'il a fait finalement, tout compte fait, c'est positif ou c'est négatif? Ça s'est avéré être positif. C'est dur à dire, mais c'est comme ça. D'accord, mais lui, quand il faisait penser, il pensait pas à ça. Si on Alors Myriam, elle dit, lui, c'était pas son intention, Nahon. De la même façon que Pharaon, quand il nous a fait du mal, eh ben, il souhaitait pas nous faire du bien, vous avez raison. Et que Haman, il va être gravement puni dans le Gehenna, mais qu'il est déjà puni, qu'il continuera à être puni, et qu'on continue à le pendre tous les Purim, évidemment. Mais il n'empêche que Haman, il a été un petit peu positif. Maintenant, comment Haman, il a réussi à soudoyer Achashverosh et à obtenir tous les pouvoirs et à pouvoir faire ce que bon lui semblait? Hachem, il voulait que ça se passe comme ça. Ah, mais c'est avec la richesse. Grâce à son argent, n'est-ce pas? Comment on fait ça? Grâce à son argent, il avait beaucoup d'argent. Ah bah Haman, il avait beaucoup d'argent. Okay. Et c'est pour ça que nous on appelle le Machatzit Shekel, pour compenser. Donc Haman, il avait beaucoup d'argent. Et Haman, il a donné beaucoup d'argent à Achashverosh en disant, je t'en supplie, laisse-moi tuer les Juifs. Donc la richesse de Haman était bonne ou était mauvaise? Bah, mauvaise, mais bonne. Elle était mauvaise, mais nécessaire, utile. Elle servait à quelque chose. Mais... Donc moi, je pourrais penser peut-être... On peut dire que c'est positif ce qu'il a fait à Haman, dans le sens que ça permet à Israël de porter il y a eu du positif. Les choses ont été utiles, on va dire. Venez, on dit utile, c'est mieux que positif. Aïe, 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 maintenant qu'est-ce qui se passe? Donc, Haman, ça a été positif. Donc la richesse de Haman, elle s'est avérée être, d'une façon ou d'une autre, utile et nécessaire. Donc moi je pourrais me dire, waouh, sympa, la richesse de Haman a été bonne. Et vous avez raison d'ailleurs, comme on m'avait repris, vous m'avez dit non, on ne dit pas que Mordechai il est meilleur que Haman, on dit qu'il est meilleur que la richesse de Haman. Parce que la richesse de Haman, elle a été utile, elle a été nécessaire, elle a été d'une façon ou d'une autre positive. Bien le Midrash il dit, c'est vrai que c'est positif, c'est vrai qu'il y a du bien dedans, mais il y a mieux que ça. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Le nom de Mordechai. Le nom de Mordechai, ça veut dire, Mordechai c'était le Gdol Hador. Mordechai, c'est lui qui a dit aux Juifs, je vous en supplie, ne vous associez pas au banquet de Achashverosh. S'il vous plaît, ne vous associez pas. Et la Gemara, elle dit que tout ce qu'on a failli mourir à Purim, c'était parce qu'on a désobéi à Mordechai et qu'on s'est associé au banquet de Achashverosh. Si simplement on avait été capable d'écouter les propos du Gdol Hador, quand le Gdol Hador nous disait ne vous associez pas, si on avait été capable de ne pas s'associer. Et bien, qu'est-ce qui va se passer quand on va commencer à obéir à Mordechai? Mordechai va dire il faut jeûner, on va jeûner. Il va dire il faut faire ceci, on va faire. Et bien c'est là que tout va commencer, que tout le Vena à fort va être possible. Donc le Midrash il dit c'est vrai que Haman, en dernier recours c'est bien, mais il y a beaucoup mieux. Si on avait été capable d'écouter le tzaddik, de recevoir les remontrances du tzaddik, de se recevoir des coups du tzaddik, des coups positifs, des coups agréables du tzaddik, si on avait été capable de se remettre en question, parce que bien sûr que c'est un coup. Quand Achashverosh il propose à tout le monde un super grand festin où tout est cachère, glad cachère, hyper cachère, tout ce qu'il faut, naouri, tout ce que vous voulez, tout est cachère, de pas aller, c'est se prendre un coup.
c'est renoncer, ça fait mal, c'est dur. Et malgré tout, on n'y va pas. Et bien ça, c'est un coup qui est bien meilleur. C'est pour ça que le Midrash dit, on préfère le comportement de Mordechai, on préfère... C'est ce qui nous permet de mettre sur le même plan. Parce que les deux, ils nous permettent d'arriver à la même chose, se recevoir des coups. Les coups qui permettent d'expurger le meilleur qui est en nous. Ça, c'est la façon dont le Ktav Sofer explique ce Midrash, de façon, je trouve, magnifique. Et même Yantel, je pense qu'elle est d'accord qu'il est audible maintenant, le Midrash. Le Midrash, il est audible. Donc, quand on se reçoit des coups, et je sais que ça fait mal, et je sais qu'on aime bien parler d'autres sujets que le sujet des coups, je sais qu'on aime bien parler d'autres sujets, mais il n'empêche que quand on se reçoit des coups, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est là, quelquefois, qu'on se réveille, qu'on met le meilleur de nous-mêmes, qu'on peut avancer et qu'on peut progresser. Une fois, il y a un petit enfant, il tombe dans la rue. Il tombe. Et il se fait très mal, là, il a tout le visage plein de sang. Il rentre à la maison, il dit à sa mère, maman, je suis tombé sur le visage, j'ai eu très mal. Sa mère lui dit, t'as dû avoir mal sur le cou. Il dit, mais non maman, c'est pas sur le cou, c'est sur mon visage. Ok. Une autre fois, il y a un garçon qui était au supermarché, et puis il revient à la maison, il dit à sa mère, maman, écoute l'histoire. À un moment donné, j'ai marché sur le pied d'une vieille dame. La mère, c'est vrai, quoi, tu lui as fait mal? Ah ouais. Et qu'est-ce que t'as fait? Il dit, je lui ai dit pardon. Il dit, alors? Il dit, elle m'a dit, oh, t'es tellement mignon quand tu dis pardon. Elle m'a donné une pièce de 5 francs. 5 euros. Alors la maman, elle dit, et qu'est-ce que t'as fait? Il dit, je lui ai remarché sur l'autre pied. D'accord? Les coups, ça fait mal. Et les coups, c'est quelque chose qui est positif. Quand on se pose la question au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On se prend des coups. C'est indéniable, on se prend des coups. Et vous allumez les informations ou vous les allumez pas, ça revient exactement au même. On se reçoit des coups. Le clan d'Israël est en train d'être frappé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, il y a une façon de limiter les coups. La façon de limiter les coups, d'empêcher les coups, c'est de se frapper soi-même. Et se frapper soi-même, ça veut dire essayer de prendre des choses sur soi, parfois qui font un peu mal, qui sont parfois peut-être un petit peu désagréables, qui sont un peu à l'encontre de ce que mon Yetzer Hara, il aimerait bien que je fasse. Et de cette façon-là, on peut avancer. Je pense d'ailleurs que c'est un peu ce que vous faites, vous toutes, quand vous êtes venus et que vous avez décidé de venir dans un séminaire et d'étudier la Torah et de vous renforcer et d'écouter toute la journée les propos de Torah et de Torah et de Torah et de Torah et toute la journée Torah, 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 Torah. C'est que vous êtes venus pour vous prendre des coups positifs, des coups bien, des coups agréables, des coups qui construisent. Vous êtes venus pour prendre des coups. Et les coups, ça fait un peu mal, les coups. L'étude du Moussard, ça fait un peu mal. Et quand quelqu'un il va en salle de sport et qui soulève des haltères, là, les haltères à 200 kilos, les haltères, tu vois, ça fait mal, mais c'est pour le positif. Hein? Ça fait mal. Ça fait mal, t'as envie de lui dire, mais arrête, calme-toi, t'as l'air d'avoir mal, là, il est rouge comme du ketchup, il est comme ça, tu lui dis, mais t'as rien demandé, tu peux les reposer, tout va bien. Et lui, il continue. Mais, pour lui, c'est positif. Il a besoin d'avoir une belle allure, d'avoir un beau corps, d'être très puissant, de pouvoir tuer un cafard si un jour il y en a un dans sa maison. Il a besoin d'avoir des forces. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des haltères. Vous avez compris? Ça fait mal, mais c'est positif. Ça, c'est ce que Rachamim nous ont enseigné à propos des coups et la façon d'éviter les coups. Mais je vais voir comment on peut limiter les coups. Eh bien, en se donnant Si soi-même tu des te frappes coups. toi-même, Hachem, il aura moins besoin de t'envoyer des coups. Mais écoute, déjà, comment on peut se Par exemple, ça va, il y a pas Je vous ai expliqué c'est quoi se frapper soi-même. Se frapper soi-même, c'est par exemple... faire violence un peu pour prendre des choses. Voilà, se faire violence. Ça veut dire quand les rabbinim ils disent Internet, faut faire attention, ça vaut le coup de mettre un filtre et tout. Ah ouais, mais si je mets un filtre, alors je pourrais pas rentrer dans certains sites, genre gainom.fr. Non, gainom.fr, ouais. Naron, tu pourras pas. Ah, mais tu te fais violence, j'ai bien aimé votre terme. Tu te fais violence. Je me fais violence. Mais grâce à ça, on évite des coups. Maintenant, regardez. J'aimerais avancer un petit peu. Donc, on est en train de dire maintenant quelque chose de très puissant. Tout juif, quel qu'il soit, il a au plus profond de lui-même cette étincelle-là
qui n'attend qu'une chose, c'est de se révéler. Et quand elle se révèle, t'as un juif, un mensch, un juif, un bon juif comme il faut. Maintenant, le grand problème, c'est comment on fait pour la révéler, cette huile d'olive qui est à l'intérieur de nous. Comment on fait pour la révéler? Alors, le premier secret, c'est qu'il faut savoir, il faut croire qu'elle est là. Si quelqu'un, quand il avait vu l'olive, il ne s'était pas dit que peut-être qu'il y avait à l'intérieur quelque chose, quelqu'un ne croit pas que dans l'olive, il y a de l'huile, ben, il ne va pas se fatiguer à la frapper. À quoi ça sert, la pauvre? La pauvre. Tu sais qu'il y a de l'huile, ben, tu la frappes jusqu'à ce que ça arrive. Pour que je me frappe et que je me façonne et que je me corrige et que j'essaye de devenir meilleur, il faut que je sois conscient de ma grandeur. Et on avait parlé autrefois, je pense, du concept qui s'appelait Gadlut Adam, de la grandeur de l'homme. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça? La Gadlut Adam. Mais si on a parlé Kesslabotka, une pièce qui était en or, et je ne peux pas parler de tout ça? Non. Shemishmor. Alors un jour je vous parlerai de ça. En tous les cas, il faut être conscient de la grandeur. Et là j'aimerais Bezrat Hashem. De notre grandeur à nous. De notre grandeur à nous. Et là j'aimerais Bezrat Hashem tout de suite en arriver à une autre idée qui va nous permettre de comprendre cela, qui se trouve aussi dans le paracha de la semaine. Dans le paracha de la semaine, on va parler des vêtements du Kohen Gadol, d'accord, les vêtements sacerdotaux, on appelle ça en bon français. Et parmi les vêtements du Kohen Gadol, il y avait le Choshen, le truc pectoral là, sur lequel il y avait plein de petites pierres. Pas plein, il y en avait 12. Les 12 pierres qui faisaient allusion aux Shvatim, aux 12 Shvatim. Dans la paracha de Pekoudé, on va bientôt lire, il est écrit que ces noms-là, ils sont toujours en rappel. Les Ikaron Tamid. Ces noms-là, ces noms des Shvatim qui sont sur le pectoral du Kohen Gadol, eh ben, c'est un rappel. Un rappel de quoi? Il y a un Meshech Chochma extraordinaire que j'aimerais vous lire. Extraordinaire, écoutez bien. Le Meshech Chochma, il dit comme ça. Shmotam chakukim ba'ephod lifnei Hashem. Le nom des tribus est écrit, inscrit sur le Choshen du Kohen Gadol. Et alors quoi? En quoi c'est un rappel? Veid baishu mila avor avera. Quand les Juifs ils vont se rappeler que le nom de leur chevet, de leur tribu, est écrit et inscrit sur le vêtement du Kohen Gadol, ils vont avoir honte de faire une avera. Quel rapport? Dit le Meshech Chochma, Kmo shekatuv gabe Yosef. Comme on nous dit à propos de Yosef, Vatit pese ou bebigdo. On nous dit à propos de Yosef que cette méchante là, Madame Potiphar, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attrapé Yosef par son vêtement pour essayer de le faire fauter. Pour lui dire, ou tu as une relation avec moi, ou je ne sais pas ce que je te fais. Elle l'a pris par son vêtement. Comment il a fait le pauvre Yosef pour réussir à résister? C'était pas facile. Personne ne le voyait. Il était dans une Égypte tellement impure. Tout se prêtait tellement. En plus, il paraît qu'elle était belle, cette femme. Personne n'a dit qu'elle était horrible. Elle était éblouissante. Éblouissante. Comme un phare, comme ça, sur l'autoroute. Potiphar. Elle était éblouissante, cette femme-là. Comment il a fait, lui, pour résister? Comment il a fait? Vient le Midrash, il dit, vous savez ce qu'il a fait? Il a reçu des coups. Beotasha, à ce moment-là, Ba'ad Yukno Shel Aviv. L'image, le portrait de son père, Yaakov, s'est présenté à lui. Veniratalo Bachalon. Donc, il était là-bas, donc, dans cette pièce, Yosef Hatzadik, et d'un coup, il voit, le Midrash dit, à ce moment-là, il voit au niveau de la fenêtre la tête de son père. Imagine, il y a Madame Potiphar qui le tient comme ça, et puis il voit son père, c'est la chouma, n'est-ce pas? Il voit son père. Et qu'est-ce qu'il lui dit, son père? Il lui dit, Yosef, Atidin banecha sheikatvu alavnei haephod, ve'ata benehem. Il dit, tu sais, tes enfants, ils vont être inscrits où? Ils vont être inscrits, toutes les tribus, elles vont être inscrites où? Sur les pierres qui sont sur le éphod du Kohen Gadol. Et toi, tu vas faire partie de ces personnes-là. Le prochain, il le fait. Le éphod. Ve'ata benehem, retzoncha sheimache shimcha mi benehem, ve'tikare ro'e zonot. Il dit, t'aimerais bien que ton nom à toi, il figure pas? Qu'il n'y en ait que 11? Que ton nom, il figure pas? Et qu'à la place de ton nom, il y a écrit Roé Zonot chez Mishmor. Roé Zonot, c'est quelqu'un qui
qui fait de la La débauche. de la prostitution. C'est ça que t'aimerais. T'aimerais, Yosef, qu'au lieu qu'il y ait sur le Kohen Gadol, sur les fautes du Kohen Gadol qui est ton nom, t'aimerais que non. T'aimerais que quoi qu'on écrive que t'es un homme de prostitution, Hachem Ishmor. Qu'est-ce qui s'est passé? Yosef, il a retrouvé les forces. Il a retrouvé les forces et il a réussi à ne pas fauter. Un jour, quand j'ai dit ça à quelqu'un, je dis, tu sais, il paraît que Yosef, il a machin, son père, il est venu par la fenêtre. L'autre, il dit, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais fermé les volets, puis voilà. Ben lui, Yosef, non. Yosef, il n'a pas fermé les volets. Yosef, il a vu l'image de son père, il a compris. Il a compris quoi? La leçon que son père lui a donnée. Et c'est quoi la leçon que son père lui a donnée? C'est, t'es pas n'importe qui. T'es un Israël. Et ton nom, il est écrit sur l'un des kelim les plus kdoshim, les plus saints qui puissent exister. Ton nom est écrit. Mais si toi, tu oublies que ton nom est écrit, et toi, tu penses que ça va, on peut s'en sortir sans moi, et qui suis-je? Et à quoi je sers? Et si simplement j'étais né dans telle et telle famille, ben, tu ne pourras pas faire ce que tu as à faire. Et malheureusement, c'est tout à fait dommage. Donc, la grande leçon, très très grande leçon, pour pouvoir réussir à comprendre que ça vaut le coup parfois de se donner des coups, de faire des efforts, de prendre sur soi, eh bien, il faut savoir, sois consciente de la grandeur qui est en toi. Tu n'es pas n'importe qui, tu es la fille du bon Dieu. Ton nom à toi, oui, ton nom à toi et à moi et à nous tous. Notre nom, il est écrit sur le éphod du Kohen Gadol. C'est pas n'importe quoi. C'est grandiose. On fait partie des Shvatim, évidemment. C'est grandiose, c'est gigantesque. Ça, il faut qu'on le sache. Si on le sait, eh ben, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de faire des efforts, ça vaut le coup d'aller en salle de musculation, ça vaut le coup de supporter, de subir des difficultés, ça vaut le coup. Pourquoi ça vaut le coup? Parce qu'on comprend que ce qu'on fait, on le fait dans un sens très très important. Un jour, le Rav de Ponovitch, il a été à l'hôpital pour rendre visite à son neveu qui était malade. Écoutez, très très belle histoire. Il a été rendre visite à son neveu qui était malade. Le médecin, il entend que le Rosh Yeshiva de Ponovitch, il arrive. Il est venu, il l'a accueilli. Ils arrivent les deux, le médecin et le Rav de Ponovitch, ils se dirigent vers le malade. Et alors, le Rav il demande comment il va, comment ça se passe. Alors, le médecin il dit écoute, pronostic positif, Baruch Hashem, sa vie n'est plus engagée. Bref, il commence à raconter son machin. Il dit Bezrat Hashem, je pense que d'ici dans 2-3 mois, il pourra être libéré, ça y est, tout ira bien. Mais il faut continuer à prier. Alors le Rav de Ponovitch dit Bezrat Hashem, on va prier, on va continuer à prier, vous aussi prier, on va tous prier. Avant de s'en aller, le Rav, il voit que juste à côté de son neveu, il y avait un autre malade. Il avait à peu près le même âge, il avait à peu près la même mine, il avait à peu près la même fièvre, la même température. Bon, il s'est adressé, le Rav, il dit lui aussi, on va prier pour lui. Alors le médecin il dit oh, lui c'est une autre affaire. Alors, lui, c'est complètement une autre affaire. Lui, bien sûr, il faut prier, mais il faut beaucoup prier. Lui, Arbe Rahamim, il faut beaucoup prier pour lui. Alors il dit pourquoi? Les deux, ils sont dans le même service, les deux, ils ont l'air peut-être à peu près dans le même état, les deux, ils arrivent à parler à peu près de la même façon. Pourquoi lui, tu me dis qu'il va mourir et lui, tu me dis que Bezrat Hashem, dans 3 mois, il est libéré? Le médecin, il dit, ouais, mais pourquoi tu comprends pas? Il dit, ton neveu, quand il est arrivé, il était quasiment mort, il était très 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 malade. Très 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 malade. Et plus ça va, plus sa situation, elle s'améliore. Aujourd'hui, tu le vois là où il en est, Nachon. Bientôt, Bezrat Hashem, il est guéri. Il dit, mais l'autre, c'est l'inverse. L'autre, quand il est arrivé, ça allait pas mal. Et au fur et à mesure, ça se dégrade. Et plus ça va, plus ça se dégrade. Et maintenant, là, tu le vois, il va à peu près bien, Nachon, mais il est en train de se dégrader. Donc bientôt, tu comprends ce qui risque de se passer, à la vitesse vertigineuse à laquelle il se dégrade. Hachem Ishmor, ce qui va se passer. Tom, le Rav de Ponovitch, j'imagine qu'il a prié très très fort aussi pour cette deuxième personne. Et il a été à la yeshiva. Il a dit, chers élèves, j'aimerais vous faire une sikha de Moussar. J'ai été aujourd'hui à l'hôpital rendre visite à mon neveu. Et j'ai rencontré là-bas un autre. Et voilà ce que le médecin m'a dit. Il dit, vous savez c'est quoi la grande leçon? La grande leçon est la suivante. Vous voyez, je vous le fais pour une fille par exemple. Vous voyez une fille qui est avec une jupe qui est 10 cm au-dessus du genou. 10, au-dessus 10 cm au-dessus du genou.
Et vous vous dites, oh là là, celle-là, c'est une réchaïte, machin, mais comment elle peut s'habiller comme ça? Mais comment c'est possible? Elle n'a pas honte, mais... N'est-ce pas? Tu vois une autre fille à côté, elle est aussi 10 cm au-dessus. Tu dis, bon, les deux, kiff bourricot, ça change quoi? Il dit, mais tu sais pas qu'il y a une très grande différence. La première, c'était une fille qui était complètement chilonite. Au début, elle s'habillait pas du tout. Elle a commencé à mettre, et elle a commencé à mettre. Et chaque quelques mois, elle prend encore un peu sur elle. Et puis au début, c'était des mini-shorts, tu te demandais si c'était une mini-short ou une culotte. Aujourd'hui, Baruch Hashem, elle est à 10 cm du genou. Bezrat Hashem, t'inquiète pas. Bientôt, ça va s'allonger, ça va devenir une djellaba. Après, un peu plus tard, une robe de mariée, t'inquiète pas. Ça va en grandissant. Par contre, l'autre, toi tu me dis 10 cm, ça va, c'est la même. Mais l'autre, c'est la fille d'un rocher Shiva. Mais l'autre, elle a grandi avec à 1 an, elle avait déjà des collants de 152 niais. Peut-être c'est pour ça que ça l'a écœurée. Je sais pas. Et après, au fur et à mesure, elle commence à baisser. Aujourd'hui, elle en est à 10 cm au-dessus du genou. Demain, ça risque d'être Kabetza. Après-demain, Kazaït. À la fin, il n'y a plus rien. Vous comprenez? Mais nous, dit le Rav de Ponovitch, on ne comprend pas ça. Nous, on voit deux personnes qui sont dans le même état. On dit, bah voilà, c'est la même chose. Exactement la même chose. Voilà, truc. Quel rapport? L'un, il vient des bas-fonds de je ne sais pas quel pays complètement malade mental. L'autre, il vient de Bnei Brak et c'est complètement autre chose. C'est deux choses complètement différentes. Et ça, il faut qu'on comprenne. On ne doit pas se juger soi-même par rapport à là où on en est aujourd'hui. Nachon, aujourd'hui, on a encore des choses à avancer, à améliorer. Évidemment. Mais savoir que là où on en est, l'essentiel, c'est d'être dans une ligne d'ascension. L'essentiel, c'est de grandir. Moi, je vois parfois des filles, béhémètes. Moi, je suis ému. Parfois, j'ai envie de pleurer, parfois. Il y a des filles qui viennent me voir, il y a 3 ans, elles étaient en jeans et en machin et trucs. Aujourd'hui, elles viennent me voir. Alors, Rav, Baruch Hashem, ça fait déjà 2 semaines, j'écoute plus des chansons de Goïm. Et en plus, tous les jours, j'écoute des cours du Rav Ben Chetrit et machin. Et c'est beau, tu vois la personne, elle se renforce. Alors ok, aujourd'hui c'est pas encore le baba salé, mais ça va, il y a du temps pour avancer. Et t'as d'autres personnes, au contraire, plus ça va, plus elle... La grande leçon qu'on doit savoir, on doit être en ascension, on doit être en progression, on doit vouloir avancer toute notre vie, on doit essayer de faire des efforts. Ne juge pas là où tu en es. Ne te dis pas, moi, à côté de la Rabbaïne Kanievski, je suis une vaurien, je suis une nulle, je suis une... Non, t'as ton importance. Regarde d'où tu viens, regarde où tu vas, regarde que tu es en train de progresser. Et tu verras combien, Be'ezrat Hashem, tu es en ascension. Ça, c'est la leçon, la grande leçon que Chachamim nous donne. Il y a un Rav, c'était un Admor, un très grand Admor. Et là, j'aimerais juste terminer avec cette idée-là. L'idée que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous dirige. Il y a des gens qui pensent, moi, si j'étais né dans telle famille, si j'avais été éduqué à Bnei Brak, si jamais j'avais fait la Yeshiva Ktana, la Yeshiva Gdola, si jamais j'avais été à truc, jamais... Les gens, ils pensent que c'est par hasard qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui. Que c'est par erreur qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui. Il faut savoir que chacun, il est à sa place, exactement comme il faut. Un jour, il y a une histoire que j'ai beaucoup aimée d'un Admor. C'était un Admor très important, très rachou, vraiment quelqu'un d'extrêmement honorable. Et il était invité à une Brit Mila. Il arrive au moment de la Brit Mila, et le bébé est déjà là, Baruch Hashem, mais il manquait quelqu'un d'autre important, c'était qui? Le Moël. Le Moël n'était pas là. Alors, bon, le Admor, ok, il attend. Maintenant, le Moël, il tarde, une demi-heure, 1 heure, 1h30. Et ce grand, vous imaginez un grand Admor comme ça, tellement chaque seconde elle est minutée, machin. Il est dans son coin comme ça et puis il attend. Alors ses élèves, ils ont eu la peine pour le Admor. Ils ont été le voir, ils lui ont dit, écoutez, Kvodarav, qu'est-ce qu'on fait? Alors le Admor, il dit, c'est quoi le problème? Il dit, ben, vous perdez votre temps. Il dit, ah non, je suis en train de servir Hachem là. Qu'est-ce que tu sers Hachem? T'es comme ça dans ton coin, les yeux fermés. Qu'est-ce que tu sers Hachem? Eh ouais, je suis en train de servir Hachem.
Il dit, mais quoi? Il dit, bah, j'étudie. Il dit, mais qu'est-ce que t'étudies? Tu veux que je t'amène une Gemara? T'étudieras un peu mieux? Non, non, j'étudie, les yeux fermés, j'étudie. Mais t'étudies quoi? Il dit, je suis en train d'étudier du moussard. Quel moussard? Il dit, je suis en train de travailler sur la midat al-savlanout. Je suis en train de travailler sur la patience. Toi, tu veux que j'étudie maintenant une Gemara? Non. Ce qu'Hachem, il veut que j'étudie maintenant, c'est quoi? C'est la patience. Pas de Gemara. Hachem m'a montré ce qu'il voulait que j'étudie maintenant. Alors, moi, je me mets à la place de ce Admor. Ça fait 1h30 que j'attends. Je sais pas, j'aurais demandé à quelqu'un, t'as pas un canif? On coupe. Comme ça, on coupe court au problème. Je sais pas, un couteau en plastique, amène quelque chose. Combien de temps on va attendre? Le Admor, tranquille. Calme. Ah, je vous ai choqué aujourd'hui. Calme, zen, tout tranquille. Tranquille, le Admor, tranquille. Parce qu'il a compris que ce qu'Hachem il attend de moi maintenant, c'est de le servir dans cette situation-là. Et il y a tellement d'histoires, je finis avec la dernière histoire, le Rav Naftali de Ravshitz. Un jour, il y a un malade qui est venu le voir et qui lui a dit, Vodarav, je suis faible et je suis alité et je peux plus me lever. Et comment tu veux que je prie? Et même de la voix, j'en ai plus. J'aimerais crier, tate, je peux plus. Comment? Si j'avais toutes mes forces et que je pouvais me lever, me balancer, et crier et hurler, ma prière, ça serait une prière. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation-là? Le Rav de Ravshitz lui a dit, mais qui te dit que Dieu, il veut que tu pries dans les circonstances dans lesquelles toi tu aimerais prier? Peut-être que Dieu, il veut que tu pries dans les circonstances dans lesquelles lui, il veut que tu pries. C'est tellement vrai, c'est tellement grand, et on pourrait raconter des tonnes de choses à ce sujet-là. Toi, tu as tes projets. Alors moi, je peux prier que si je me sens bien, je peux être un bon juif que si j'ai été éduqué à Bnei Brak, je peux être machin. On a nos projets. Et moi, Birka, si tu savais c'était qui mes parents, c'était qui mes grands-parents, et mon père c'était un alcoolique, et ma mère c'était une narcomane, et d'ailleurs elle habitait à Joinville, et compagnie. N'est-ce pas? Non, là où tu es, Nachon c'est dur. Nachon, ton père c'était alcoolique, ta mère a été machin, c'est très dur pour toi de sortir ta tête de l'eau. C'est dur, mais c'est ça qu'Hachem il attend de toi. Accepte ce qu'Hachem attend de toi. Hachem il donne à chacun ce qu'il attend de lui. Donc nous, on n'a aucun intérêt à nous comparer au Gdolé Israël. On n'a aucun intérêt à nous comparer. On a intérêt à nous comparer à nous-mêmes. Comment je peux devenir un petit peu meilleur? Si on fait l'effort de devenir un petit peu meilleur, et que chacun, chacune, vous, moi, on prend sur soi de faire un petit quelque chose en l'honneur du Klal Israël, ben c'est quelque chose de très grand. Moi, par exemple, à mon humble niveau, au collège où j'étudie, il y a dans une autre pièce, ils organisent depuis la guerre tous les jours une tfila d'1 heure environ pour les soldats et les chatoufim et tout. 1 heure, avec les trompettes et tout. Vous savez, les trompettes de Kitavo Milchama, le Ivera et Ratzotzrot. Tfila d'1 heure. Maintenant, c'est dur de passer 1 heure par jour à prier. En plus, c'est à chaque fois les mêmes textes et tout. C'est facile. Tous les jours, 1 heure de prière. À part Shacharit, Mincha, Arvit, Moussaf. À part ça, 1 heure de prière dans laquelle on prie des Télim, des Ktoret, etc. C'est difficile. Et il y a des jours où on n'a pas forcément envie. Et de venir et de le faire, c'est prendre sur soi. Tout ce que vous pouvez faire pour prendre sur vous un petit quelque chose en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, pour essayer de devenir meilleur, et ben, ça permet d'éviter que ce soit des forces extérieures, Kaviachol, qui soient là pour nous remettre sur le droit chemin. La situation en ce moment, elle fait peur, mais on sait qu'on a Akadosh Baruch Hu avec nous. On a Akadosh Baruch Hu avec nous, il est plus fort que tous les ennemis du monde, il est plus fort que le monde tout entier, on l'a avec nous. Simplement, si c'est Hachem lui-même qui envoie nos ennemis parce qu'il pense qu'on ne s'est pas assez réveillé, on ne peut plus dire on a Hachem avec nous. Oui, on a Hachem avec nous, mais Hachem il envoie les ennemis. Donc renforçons-nous de toutes nos forces, Bezrat Hachem, pour essayer de renforcer notre Emouna, notre Avat Hachem, et prenons sur nous des choses parfois qui font un peu mal, mais dont nous savons que c'est ça qui nous rendra meilleurs, Bezrat Hachem. Merci de votre attention.